Mes frères et sœurs, approchez-vous du feu sacré. Que vos oreilles s'ouvrent comme les fleurs d'hibiscus au premier rayon de soleil, car l'histoire que je vais vous conter a fait trembler les fondations d'un royaume entier. Elle parle d'une rivière qui murmurait des secrets, d'un roi qui refusait d'écouter, et d'une vérité si puissante qu'elle a changé le cours de l'histoire. Écoutez bien, car cette histoire pourrait sauver votre propre royaume un jour. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où les savanes dorées rencontrent les forêts profondes, s'étendait le royaume de Bounakoro. Un territoire béni des dieux, traversé par la majestueuse rivière Djoliba qui coulait comme un ruban d'argent sous le soleil tropical. Ses eaux cristallines nourrissaient des rizières verdoyantes, abreuvaient des troupeaux innombrables et portaient les pirogues des pêcheurs qui remontaient leurs filets gorgés de poissons. Le royaume était gouverné par sa majesté Almami Konaré, un homme imposant dans la force de l'âge, à la barbe tressée d'or et aux yeux perçants comme ceux d'un aigle royal. Depuis 15 ans, il régnait avec une main de fer dans un gant de soie, maintenant la prospérité et la paix dans son territoire. Son palais de banco rouge, aux murs ornés de motifs géométriques sacrés, dominait la capitale du haut de la colline aux baobabs centenaires. Mais en cette saison sèche de l'année 1847, quelque chose d'étrange commençait à perturber la sérénité du royaume. Tout avait commencé par les murmures des lavandières. Chaque matin, à l'aube, les femmes de tous âges descendaient vers les berges de la Djoliba avec leurs bassines de cuivre brillant et leurs savons parfumés aux karités. C'était là, les pieds dans l'eau fraîche, entourées des rires et des chansons traditionnelles, qu'elles lavaient le linge de leur famille. Aïssata Traoré fut la première à l'entendre. Femme de 40 ans aux joues marquées des scarifications de sa lignée, mère de 5 enfants et réputée pour son bon sens, Aïssata ne croyait pas aux histoires de fantômes. Ce matin-là, alors qu'elle frottait énergiquement la tunique de son époux contre une pierre lisse, elle s'arrêta net. « Écoutes-tu » avait-elle murmuré à sa voisine Mariama. « Quoi donc, ma sœur ?» La rivière, elle chuchote. Mariama avait ri, montrant ses dents blanches dans son visage rond et jovial. « Aïssata, tu entends le bruit de l'eau qui court sur les pierres, c'est tout. » Mais Aïssata secoua la tête, le visage grave. Elle avait distinctement perçu des mots, des syllabes qui se formaient dans le clapotis des vagues, « Attention, danger, le roi, attention !» Les jours suivants, d'autres femmes commencèrent à rapporter la même chose. Fatou la tisserande, Kadiatou la potière, même la vieille Awa qui était sourde d'une oreille, tout affirmait entendre la rivière murmurer des avertissements incompréhensibles. Les nouvelles remontèrent rapidement jusqu'au palais, portées par les marchands du marché central qui colportaient les ragots comme d'autres vendaient leurs épices. Bientôt, tout Bounakoro ne parlait plus que de « la rivière qui parle ». Quand la rumeur parvint aux oreilles d'Almami Konaré, le roi éclata d'un rire tonitruant qui fit trembler les murs de la salle du trône. Une rivière qui parle ? Mes sujets ont-ils perdu la raison avec la chaleur, s'esclaffatait-il devant ses conseillers assemblés. Maître Bakary Camara, le grand conseiller du royaume, un homme sage aux cheveux blancs comme la barbe du fromager, s'inclina respectueusement avant de prendre la parole. « Votre Majesté, peut-être faudrait-il enquêter sur cette affaire. Le peuple semble vraiment troublé, et... » Le peuple, coupa le roi d'un geste dédaigneux. Le peuple croit aux esprits des ancêtres qui dansent dans les termitières. Le peuple voit des génies dans chaque baobab creux. Dois-je prêter l'oreille à chaque superstition qui traverse l'esprit de mes sujets ? Ousmane Diallo, le ministre de la guerre, un colosse aux bras épais comme des troncs d'arbres, approuva vigoureusement. Sa Majesté a raison. Cette histoire de rivière parlante détourne l'attention du peuple de ses vraies préoccupations. Nous ferions mieux de les occuper à des travaux utiles plutôt que de les laisser écouter l'eau couler. Seul dans l'assemblée, le vieux marabout Cierno Sow, gardien des traditions ancestrales, osa élever la voix d'un ton différent. Sa barbe blanche comme l'écume de la rivière trembla légèrement quand il parla. « Majesté, nos ancêtres enseignent que la nature a ses façons de nous parler. Peut-être devrions-nous » Cierno l'interrompit le roi avec une pointe d'impatience, « Vous êtes un homme de science et de sagesse. Ne me dites pas que vous aussi vous croyez à ces fadaises. » Le marabout baissa la tête, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiète. Il avait dans sa longue vie appris à reconnaître les signes que les puissants refusent de voir. Ainsi, le roi Almami décréta que quiconque propagerait ces rumeurs ridicules de rivières parlantes serait passible d'une amende.
Les gardes royaux reçurent l'ordre de patrouiller près des berges pour empêcher les rassemblements superstitieux. Mais les rivières, mes amis, ne se laissent pas réduire au silence par les décrets royaux. Malgré l'interdiction, les murmures continuèrent. Plus troublant encore, ils semblaient gagner en clarté et en insistance. Ce n'étaient plus seulement les lavandières qui les entendaient, mais aussi les pêcheurs qui jetaient leurs filets à l'aube, les enfants qui venaient puiser l'eau pour leur famille, même les voyageurs de passage qui faisaient halte près de la rivière. Mamadou Keïta, le plus respecté des pêcheurs du royaume, un homme au torse buriné par des décennies passées sous le soleil, ne put plus garder le silence. Un matin, au marché central où s'entremêlaient les odeurs de poissons grillés, de mangues mûres et d'encens, il prit la parole devant une foule de curieux. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Depuis 40 ans, je navigue sur notre Djoliba bien-aimé. Je connais chacun de ses méandres, chaque pierre de ses berges, chaque changement dans le chant de ses eaux. Et je vous dis ceci, depuis 2 semaines, la rivière ne chante plus comme avant. Les gens se pressaient autour de lui, suspendus à ses lèvres. Mamadou continua, sa voix grave résonnant sous l'auvent de palmes tressées. Hier matin, alors que je réparais mes filets près du grand rocher en forme d'éléphant, j'ai entendu distinctement ces mots, « Le danger vient du nord, prévenez le roi, le danger vient du nord. » Un frisson parcourut la foule. Kadiatou, une jeune mère qui tenait son bébé contre sa poitrine, leva la main. Moi aussi, j'ai entendu. Quand je suis allée chercher de l'eau pour la bouillie de mon petit, la rivière murmurait, « Des hommes en armes, ils approchent, prévenez le roi. » D'autres témoignages suivirent. Tous concordaient, la rivière Djoliba semblait essayer de transmettre un message d'avertissement urgent concernant une menace venue du nord. La nouvelle de ces révélations parvint rapidement au palais. Cette fois, le roi Al-Mami ne rit pas. Une veine battait visiblement sur sa tempe tandis qu'il arpentait la salle du trône de ses pas lourds. Ils osent défier mes ordres. Ils continuent de colporter ces histoires insensées. Maître Bakary se racla discrètement la gorge. Majesté, puis-je me permettre une suggestion? Et si nous envoyions des éclaireurs vers le nord, juste par précaution? Ces histoires de danger venant de cette direction. Assez, tonna le roi, sa voix faisant trembler les tentures de soie qui ornaient les murs. Je ne laisserai pas des superstitions ridicules dicter la politique de mon royaume. Ousmane. Le ministre de la guerre se redressa au garde à vous. Oui, Majesté. Doublez les patrouilles près de la rivière. Quiconque sera pris à propager ces absurdités passera 3 jours dans les cachots du palais. Il est temps que mes sujets apprennent à distinguer la réalité de leurs fantasmes. Mais le vieux Ciernosau, qui était resté silencieux dans son coin, murmura assez fort pour être entendu. Il y a des yeux qui refusent de voir même quand la lumière les éblouit. Le roi lui lança un regard glacial, mais ne répondit pas. Malgré les patrouilles et les menaces, les phénomènes étranges se multiplièrent. La rivière Djoliba semblait maintenant parler à qui voulait l'entendre, et son message devenait de plus en plus précis et alarmant. Boubacar Diarra, un jeune berger de 16 ans aux yeux vifs comme ceux d'un faucon, gardait son troupeau de zébus près des berges quand il entendit la rivière prononcer clairement. 7 jours, ils seront là dans 7 jours, l'armée du conquérant, prévenez le roi, 7 jours. Terrorisé mais convaincu de l'importance du message, Boubacar abandonna son troupeau et courut jusqu'au village. Mais les gardes royaux, fidèles aux ordres du roi, l'arrêtèrent avant qu'il n'atteigne le palais et l'emprisonnèrent selon les nouvelles directives. La même nuit, Aminata Koulibaly, la guérisseuse du royaume, une femme respectée de tous pour ses connaissances des plantes et des remèdes traditionnels, eut un rêve troublant. Elle se vit debout au bord de la rivière, sous un ciel d'orage, et entendait les eaux tumultueuses hurler. El Hadj Omar. El Hadj Omar arrive, guerre sainte, fuyez, prévenez le roi. El Hadj Omar arrive. Aminata se réveilla en sursaut, trempée de sueur malgré la fraîcheur de la nuit. Ce nom, El Hadj Omar, résonnait dans sa mémoire. Elle avait entendu les marchands venus de l'étang parler à voix basse, un conquérant impitoyable qui soumettait les royaumes au nom de sa foi, un chef de guerre dont les armées semaient la terreur de village en village. Le lendemain matin, bravant l'interdiction royale, elle se rendit discrètement chez maître Bakary Camara. Le grand conseiller l'accueillit dans sa demeure aux murs ornés de manuscrits anciens et de cartes géographiques. Aminata,
Que me vaut l'honneur de votre visite? La guérisseuse lui rapporta son rêve et les murmures qu'elle avait entendus près de la rivière. Le visage du conseiller se rembrunit au fur et à mesure de son récit. El Hadj Omar Toll, murmura-t-il quand elle eut terminé. J'ai effectivement entendu parler de lui. Un leader peul qui mène une guerre de conquête au nom de l'islam, convertissant ou soumettant tous les royaumes sur son passage. Si c'est vraiment lui qui approche. Il faut absolument prévenir le roi, maître Bakari. J'ai déjà essayé, Aminata. Sa Majesté refuse catégoriquement d'écouter quoi que ce soit concernant cette histoire de rivière parlante. Mais enfin, même si on ne croit pas aux voix de la rivière, le simple fait que le nom d'El Hadj Omar soit mentionné devrait suffire à justifier une enquête. Maître Bakari hocha tristement la tête. Vous avez raison, bien sûr. Mais le roi a décidé que tout cela n'était que superstition. Et quand Almami Konaré prend une décision, il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Tous connaissaient l'orgueil et l'entêtement légendaire du roi. 5 jours passèrent. Dans tout le royaume, une tension palpable s'installait. Les habitants de Bounakoro se divisaient en 2 camps, ceux qui croyaient aux avertissements de la rivière et vivaient dans l'angoisse, et ceux qui, fidèles à la position royale, rejetaient ces superstitions avec mépris. Mais la rivière Djoliba, elle, continuait de murmurer ses secrets. Le 5e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce ne fut plus seulement quelques personnes isolées qui entendirent ces voix, mais des groupes entiers, simultanément, recevant le même message avec une clarté saisissante. C'était un matin de marché, et la place centrale grouillait d'activité. Marchands de tissus bogolants, vendeuses de céréales, artisans du cuivre, tous vaquaient à leurs occupations habituelles quand soudain, un silence étrange tomba sur la foule. Tous ceux qui se trouvaient à portée de voix de la rivière, et ils étaient nombreux car la place du marché jouxtait les berges, s'immobilisèrent comme frappés par la foudre. D'une seule voix, ils entendirent la Djoliba proclamer. Demain à l'aube, ils seront au pont de Kouroukan, 1000 guerriers. El Hadj Omar Toll, fuyez ou combattez, prévenez le roi, demain à l'aube. Le message fut si clair, si fort, que même les plus sceptiques ne purent le nier. Mais le plus troublant, c'est que tous l'avaient entendu exactement dans les mêmes termes, mot pour mot. Une panique contrôlée s'empara de la population. Certains commencèrent discrètement à rassembler leurs biens les plus précieux, d'autres envoyèrent leurs enfants chez de la famille dans des villages éloignés. Mais la majorité, ne sachant que faire face à une situation si extraordinaire, attendait une réaction des autorités. Le vieux Cierno Sow, accompagné de maître Bakari et d'une délégation d'anciens respectés, demanda une audience d'urgence au roi. Cette fois, ils furent reçus. Dans la grande salle du trône, sous le regard sévère des masques ancestraux accrochés au mur, le roi Almami les écouta d'un air de plus en plus sombre. Majesté, plaida maître Bakari, que nous croyions ou non à ces voix, le fait est que votre peuple entier vit dans la terreur. Et si, par le plus grand des hasards, il y avait une once de vérité dans ces avertissements? Le pont de Kouroukan n'est qu'à 2 heures de marche de la capitale. Il nous suffirait d'envoyer une patrouille de reconnaissance. Jamais, explosa le roi, se dressant de toute sa hauteur imposante. Je ne céderai pas à la panique collective. Je ne laisserai pas des hallucinations auditives dicter mes décisions militaires. Vous me demandez d'envoyer mes soldats courir après des fantômes? Le vieux Cierno Sow s'avança d'un pas, sa canne de bois sculptée résonnant sur le sol de terre battue. Mon roi, permettez à un vieil homme de vous rappeler un proverbe de nos ancêtres, l'arbre qui refuse de plier sous la tempête est celui qui se brise le premier. Parfois, la sagesse consiste à écouter, même quand on ne comprend pas. Almami Konaré toisa le marabout avec colère. Et moi, je vous rappelle ceci, un roi qui gouverne selon les murmures du vent n'est plus un roi, mais un fétu de paille. Ma décision est prise. Personne ne bougera de cette capitale sans mon ordre. Et que j'entende encore une seule personne parler de cette maudite rivière, je la ferai jeter dans ses eaux. Les délégués repartirent, atterrés. Le sort du royaume semblait scellé par l'orgueil de son propre souverain. Cette nuit-là fut la plus étrange que Bounakoro ait jamais connue. La rivière Djoliba ne murmurait plus, elle chantait, elle criait, elle suppliait. Sa voix résonnait dans tous les quartiers de la capitale, si forte que nul ne pouvait l'ignorer. Fuyez! Fuyez maintenant! L'armée approche!
El Hadj Omar sera là à l'aube. Sauvez vos familles. Fuyez vers le sud. Fuyez. Même dans son palais, sur la colline au baobab, le roi entendait distinctement ces clameurs liquides qui montaient de la vallée. Debout sur sa terrasse, il contemplait sa capitale endormie, les mains crispées sur la balustrade de pierre. Sa femme, la reine Oumou, vint le rejoindre. C'était une femme de grande beauté et de grande intelligence, que le roi aimait tendrement malgré son caractère autoritaire. « Almami, mon époux, n'entends-tu pas ce que dit la rivière ? Toi aussi, Oumou. » Sa voix était lasse, brisée. « Toi aussi, tu crois assez, assez. » Je ne sais pas si je crois aux voix de la rivière, mon roi. Mais je crois à la peur que je lis dans les yeux de notre peuple. Je crois aux larmes des mères qui serrent leurs enfants contre elles. Je crois au courage d'hommes respectés comme Maître Bakary qui risquent ta colère pour te mettre en garde. Le roi se tourna vers elle, et pour la première fois depuis des jours, son masque d'autorité fissura légèrement. Et si j'avais tort, Oumou ? Et si ces voix disaient vrai ? Il n'est pas encore trop tard, mon époux. Envoie une patrouille au pont de Kouroukan. Si elle ne trouve rien, tu auras prouvé que tu avais raison. Si elle trouve quelque chose. Almami resta silencieux un long moment, écoutant les supplications de plus en plus pressantes de la rivière. Puis, d'une voix si basse que sa femme dut se pencher pour l'entendre. Mon orgueil me perdra peut-être, mais je ne peux plus reculer maintenant. Si j'admets m'être trompé, comment mes sujets me respecteront-ils encore ? Un roi qui change d'avis comme une girouette n'est plus un roi. Un roi qui condamne son peuple par fierté n'est plus un roi non plus, répliqua doucement la reine. Mais Almami avait déjà tourné les talons et regagné ses appartements. Le soleil se levait à peine, peignant le ciel de teintes roses et dorées, quand les premiers cris retentirent. Ils arrivent. Ils arrivent. L'armée. L'armée. Un jeune berger, les vêtements déchirés par sa course effrénée à travers la brousse, déboulait sur la place du marché en hurlant. Derrière lui, à l'horizon, un nuage de poussière s'élevait comme une muraille mouvante. L'armée d'El Hadj Omar. Elle vient du pont de Kouroukan. Des milliers d'hommes. Des chevaux. Des fusils. Ils viennent. Cette fois, plus personne ne douta. La prophétie de la rivière s'accomplissait sous leurs yeux. Au palais, ce fut la panique. Gardes, serviteurs, conseillers couraient dans tous les sens. Le roi Almami, réveillé en sursaut, se précipita sur sa terrasse et vit au loin l'armée qui approchait dans un concert de tambours de guerre et de cris de bataille. Majesté. Ousmane Diallo, le ministre de la guerre, arrivait en courant, encore en vêtements de nuit. Les éclaireurs confirment. Une armée immense vient du nord. Ils seront ici dans moins d'une heure. Pour la première fois de sa vie, le roi Almami Konaré se sentit petit, vulnérable, humain. Autour de lui, son royaume parfaitement organisé s'effritait comme un château de sable face à la marée montante. Combien de temps pour mobiliser nos forces, demanda-t-il d'une voix blanche. Au moins 3 heures, Majesté. Et encore, pour rassembler les guerriers éparpillés dans les villages. Nous n'avons pas 3 heures. Le silence tomba sur la terrasse. Tous contemplaient l'inéluctable, ils étaient pris au dépourvu, sans défense, exactement comme la rivière l'avait annoncé. En contrebas, dans les rues de Bounakoro, c'était l'exode. Ceux qui avaient cru aux avertissements de la Djoliba avaient déjà fui pendant la nuit. Les autres, réalisant soudain la terrible vérité, rassemblaient à la hâte leurs biens les plus précieux et se dirigeaient vers les routes du sud. Mais il était trop tard pour la plupart. L'armée d'El Hadj Omar Tol déferla sur Bounakoro comme une tornade de fer et de feu. 1000 cavaliers aux burnous flottants, suivis de fantassins armés de lances et de fusils, investirent la capitale sans résistance organisée. Le conquérant lui-même était un homme impressionnant, grand, le regard perçant, la barbe soigneusement taillée, monté sur un étalon blanc comme l'ivoire. Il portait un turban de soie bleue et une robe brodée d'or qui témoignait de sa richesse et de son rang. Il installa son quartier général sur la place du marché, la même où les habitants avaient entendu les derniers avertissements de la rivière. Assis sur un tapis de prière finement tissé, entouré de ses lieutenants, il reçut la reddition du royaume de Bounakoro. Le roi Almami arriva encadré par des gardes,
dépouillé de ses ornements royaux, le visage ravagé par la défaite et les remords. Quand il se prosterna devant le conquérant, ce ne fut pas seulement la soumission d'un vaincu, mais l'effondrement d'un homme qui avait condamné son peuple par orgueil. Al-Mamikonaré, déclara El Hadj Omar d'une voix grave qui portait loin, « Votre royaume est désormais sous mon autorité. Vos sujets qui accepteront la vraie foi seront traités avec justice. Les autres ?» Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Tout le monde comprenait. Mais c'est alors qu'un phénomène extraordinaire se produisit. Alors que le conquérant parlait, la rivière Djoliba, qui avait tant murmuré d'avertissements ignorés, se mit soudain à chanter. Non plus des mises en garde, mais une mélopée plaintive, un chant de deuil qui s'éleva de ses eaux comme l'âme du royaume défunt. Tous les présents l'entendirent, soldats, habitants, conquérants. El Hadj Omar lui-même leva les yeux, troublé par cette voix liquide qui semblait pleurer la mort de Bounakoro. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à ses lieutenants. Un vieil homme du village, qui avait été forcé d'assister à la cérémonie de reddition, répondit d'une voix brisée. « C'est notre rivière, Seigneur. Elle pleure parce que nous n'avons pas su écouter ses conseils. Elle nous avait prévenus de votre arrivée, elle avait supplié notre roi de nous préparer à vous accueillir ou à fuir. Mais l'orgueil a fermé nos oreilles. » El Hadj Omar fronça les sourcils. Lui qui avait conquis tant de royaumes, qui avait vu tant de rois se soumettre ou périr, il n'avait jamais été témoin d'un phénomène si étrange. Cette rivière, elle vous avait vraiment prévenu de ma venue? Pendant des semaines, Seigneur. Elle répétait votre nom, annonçait le jour exact de votre arrivée, suppliait qu'on vous prépare une réception ou qu'on évacue la population. Mais notre roi. Al-Mamikonaré, toujours agenouillé, releva la tête. Ses yeux étaient rouges de larmes et de honte. J'ai refusé d'écouter. J'ai traité ces avertissements de superstitions ridicules. J'ai emprisonné ceux qui essayaient de me mettre en garde. C'est ma faute si mon peuple souffre aujourd'hui. El Hadj Omar Tol contempla longuement le roi déchu, puis la rivière qui continuait son chant de deuil, puis la population assemblée qui attendait son sort dans un silence de mort. Contrairement à ce que tous attendaient, le conquérant se leva et marcha jusqu'au bord de la Djoliba. Il s'agenouilla sur la berge et posa sa main dans l'eau claire. Aussitôt, le chant de la rivière se transforma, devenant plus doux, presque reconnaissant. « Mes frères, dit-il en se retournant vers l'assemblée, j'ai conquis de nombreux royaumes dans ma vie. J'ai vu des rois courageux tomber l'épée à la main, et des lâches supplier à genoux. Mais jamais je n'ai vu un royaume que sa propre terre tentait de sauver. » Il fit quelques pas vers Al-Mami, qui tremblait toujours à genoux. « Lève-toi, Al-Mamikonaré. Tu n'es plus roi, c'est vrai. Mais la leçon que tu viens d'apprendre vaut plus que tous les trônes du monde. » Le roi déchu se releva péniblement, ne comprenant pas où le conquérant voulait en venir. « Sais-tu pourquoi j'ai toujours été victorieux » continua El Hadj Omar. « Parce que j'écoute. J'écoute mes éclaireurs, j'écoute mes espions, j'écoute le vent qui porte les rumeurs, j'écoute mes rêves, j'écoute même, parfois, les voix que d'autres traiteraient de folles. Un chef qui n'écoute que lui-même est déjà vaincu. » Il se tourna vers la population. « Peuple de Bounakoro, votre rivière est sage. Elle vous a donné la plus précieuse des leçons, la nature, les ancêtres, les esprits, appelez-les comme vous voulez, tentent parfois de nous guider. Celui qui refuse d'écouter par orgueil se condamne lui-même. » Puis, dans un geste qui stupéfia tout le monde, El Hadj Omar tendit la main vers la rivière et proclama. « Djoliba, rivière prophétique, je te remercie d'avoir essayé de sauver ce peuple. En ton honneur, je décrète que Bounakoro ne sera pas détruite. Ces habitants qui accepteront notre foi seront traités comme des frères, les autres auront 3 jours pour partir en paix vers les terres de leur choix. » Un murmure de soulagement parcourut la foule. Ce conquérant réputé impitoyable faisait preuve d'une clémence inattendue. « Quant à toi, Al-Mami, ajouta-t-il en se tournant vers l'ancien roi, tu resteras dans ce royaume, mais comme simple citoyen. Tu consacreras le reste de ta vie à enseigner aux enfants ce que tu as appris aujourd'hui, qu'un chef véritable doit avoir l'humilité d'écouter tous les conseils, même ceux qui viennent des sources les plus inattendues. » Les années qui suivirent transformèrent profondément Bounakoro. Le royaume avait certes perdu son indépendance, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la sagesse. Al-Mamikonaré, fidèle à sa promesse,
devint le plus humble des instituteurs. Chaque matin, sous le grand fromager de la place du marché, il rassemblait les enfants du village et leur racontait l'histoire de la rivière qui parlait. Mais il ne se contentait pas de narrer les événements, il en tirait des leçons pratiques pour la vie. Mes enfants, disait-il de sa voix devenue douce, écoutez bien cette histoire, car elle pourra vous sauver un jour. Quand quelqu'un vous met en garde contre un danger, même si cette personne vous semble simple ou ignorante, écoutez-la. Quand votre cœur vous dit qu'une décision est mauvaise, même si votre orgueil vous pousse en avant, écoutez-le. Quand la nature elle-même semble vous envoyer des signaux, même si la raison se rebelle, écoutez-les. Un jour, une petite fille nommée Fatoumata leva la main. Maître Almami, mais comment peut-on savoir si c'est vraiment la rivière qui parle, ou juste notre imagination? L'ancien roi sourit. Cette question, il se l'était posée 1000 fois depuis la chute de son royaume. Ma petite Fatoumata, voici ce que j'ai appris, peu importe si c'était vraiment la rivière qui parlait, ou si c'était la sagesse collective de mon peuple qui s'exprimait à travers cette croyance. Ce qui compte, c'est que mes sujets essayaient de me transmettre une information vitale, et que j'ai refusé de l'écouter. Un chef intelligent écoute tous les signaux, même ceux qu'il ne comprend pas. Boubacar, le fils du forgeron, demanda à son tour. Mais maître, si on écoute tout le monde, comment peut-on prendre des décisions? Il y aura toujours quelqu'un pour dire le contraire de ce qu'on veut faire. Excellente question, Boubacar. Écouter ne signifie pas obéir aveuglément. Écouter, c'est recueillir toutes les informations possibles avant de décider. Dans mon cas, j'aurais dû envoyer des éclaireurs vers le nord. Cela ne m'aurait coûté qu'une journée et quelques cavaliers. S'ils n'avaient rien trouvé, j'aurais pu continuer à dire que la rivière ne parlait pas. Mais s'ils avaient découvert l'armée d'El Hadj Omar, il n'eut pas besoin de finir. Tous les enfants comprenaient. Au fil des mois, quelque chose de merveilleux se produisit. La rivière Djoliba, qui avait tant crié d'avertissements ignorés, puis pleuré la chute du royaume, retrouva peu à peu sa sérénité. Ses eaux redevinrent le simple murmure mélodieux qu'elles avaient toujours été. Mais les habitants de Bounakoro avaient gardé l'habitude de l'écouter avec attention. Non pas parce qu'ils croyaient qu'elle leur parlerait encore, mais parce qu'ils avaient appris que la sagesse peut venir de partout, même des sources les plus humbles. Maître Bakari, qui était resté grand conseiller sous le nouveau régime, institua une tradition nouvelle, chaque décision importante du village devait être précédée d'une écoute de la rivière. Les habitants se rassemblaient sur les berges, se taisaient quelques minutes pour entendre couler l'eau, puis échangeaient librement leurs avis, leurs craintes, leurs suggestions. Cette pratique, qui aurait pu sembler ridicule, révéla rapidement sa valeur, elle permettait à chacun de s'exprimer sans crainte, aux plus timides de prendre la parole, aux dirigeants d'entendre des points de vue qu'ils n'auraient jamais sollicités autrement. Un jour, cette tradition sauva réellement le village. Une petite fille de 10 ans, Aïssata, qui portait le nom de la première lavandière à avoir entendu les voix, raconta pendant une écoute de la rivière qu'elle avait vu des traces étranges dans la forêt, des excréments d'animaux qu'elle ne reconnaissait pas, des arbres griffés très haut, une odeur bizarre dans l'air. Un adulte aurait peut-être négligé ces observations d'enfant. Mais la leçon d'Almami avait porté ses fruits, le conseil du village décida d'envoyer des chasseurs examiner ces indices. Ils découvrirent qu'une famille de panthères, chassée de son territoire par des feux de brousse, s'était installée près du village. Grâce à l'alerte de la petite Aïssata, prise au sérieux par des adultes devenus sages, les habitants purent prendre des précautions et éviter des attaques qui auraient pu être mortelles. Voyez, dit maître Almami à ses élèves le lendemain, aujourd'hui, c'est Aïssata qui a été la voix de notre rivière. Demain, ce sera peut-être Boubacar, ou Fatoumata, ou n'importe lequel d'entre vous. La sagesse n'a pas d'âge, pas de sexe, pas de rang social. Elle peut parler par la bouche d'un enfant aussi bien que par celle d'un vieillard. 3 ans après la conquête, El Hadj Omar Tol revint à Bounakoro lors d'une tournée d'inspection de ses territoires. Il fut étonné de ce qu'il découvrit, loin d'être un peuple soumis et apeuré, les habitants semblaient épanouis, organisés, prospères même. Il convoqua les notables du village, parmi lesquels se trouvait bien sûr l'ancien roi Almami, maintenant respecté comme le sage instituteur du village. « Que s'est-il passé ici ?» demanda El Hadj Omar. « J'ai conquis ce royaume dans le sang et les larmes, et je trouve aujourd'hui un peuple qui semble plus heureux que beaucoup de ceux qui se sont soumis volontairement à mon autorité.
Maître Bakary prit la parole au nom de la communauté. Seigneur, vous nous avez donné la plus précieuse des leçons le jour de votre arrivée. Vous nous avez montré qu'un vrai chef doit savoir écouter. Nous avons appliqué cet enseignement, et notre communauté en a bénéficié. El Hadj Omar se tourna vers Almami. Et toi, ancien roi, comment vis-tu cette déchéance? Almami se leva, le visage serein, sans trace d'amertume. Seigneur, j'ai découvert que régner sur un peuple et servir un peuple, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'avant, je croyais que mon rang me dispensait d'écouter. Maintenant, je sais que mon devoir est d'entendre et de transmettre. Je n'ai jamais été aussi utile à mon peuple qu'aujourd'hui. Le conquérant hocha pensivement la tête. Il se dirigea ensuite vers la rivière, comme il l'avait fait le jour de sa victoire. Mais cette fois, au lieu de s'agenouiller, il resta debout sur la berge et dit à voix haute. Djoliba, rivière sage, tu as bien fait ton travail. Ce peuple a appris ta leçon. Et tous les présents auraient juré que l'eau de la rivière scintilla plus fort à ce moment-là, comme si elle approuvait. Les années passèrent, puis les décennies. El Hadj Omar mourut dans une bataille lointaine, son empire se fragmenta, d'autres conquérants vinrent et repartirent. Mais Bounakoro survécut à tous ces bouleversements, protégé par la sagesse que lui avait enseignée sa rivière prophétique. L'histoire de « la rivière qui parle » se répandit de village en village, de royaume en royaume. Les griots la chantèrent dans toutes les cours d'Afrique de l'Ouest. Elle devint plus qu'un conte, elle devint un enseignement, une mise en garde, un guide pour tous ceux qui détiennent un pouvoir, grand ou petit. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, cette histoire ne parle pas seulement d'une rivière mystérieuse ou d'un roi orgueilleux. Elle parle de nous tous. Combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous ignoré les voix de la rivière? Combien de fois avons-nous fermé nos oreilles aux conseils de nos proches, aux mises en garde de nos enfants, aux signes que la vie nous envoyait? Combien de fois notre orgueil nous a-t-il rendus sourds à la sagesse qui nous entourait? L'ancien roi Almami vécut jusqu'à un âge très avancé. À sa mort, tout Bounakoro pleura cet homme qui avait su transformer sa plus grande défaite en la plus belle des victoires, celle de l'humilité sur l'orgueil, de la sagesse sur l'entêtement, de l'écoute sur le silence arrogant. On dit que le jour de ses funérailles, la rivière Djoliba chanta une dernière fois. Non pas un chant d'avertissement ou de lamentation, mais une mélodie douce et apaisée, comme une berceuse pour accompagner le dernier voyage de celui qui avait su entendre sa leçon. Aujourd'hui encore, si vous passez près de Bounakoro car le village existe toujours, mes amis, sous un autre nom peut-être, mais il existe, les habitants vous raconteront cette histoire. Et ils vous montreront, sur la place du marché, une pierre gravée d'une inscription simple. Ici vécut Almami Konaré, qui apprit qu'un chef véritable doit avoir l'humilité d'écouter tous les conseils, même ceux qui viennent des sources les plus inattendues. Et si vous tendez l'oreille près de la rivière, qui sait? Peut-être entendrez-vous vous aussi sa voix sage vous murmurer les secrets que vous avez besoin d'entendre. Car la véritable morale de cette histoire, mes bien-aimés, est celle-ci. Dans un monde où chacun parle fort et écoute peu, celui qui sait entendre possède le plus grand des pouvoirs. Les rivières de la sagesse coulent partout autour de nous, dans les mots de nos anciens, les questions de nos enfants, les conseils de nos amis, les murmures de notre conscience. Mais seuls ceux qui ont l'humilité d'écouter peuvent entendre leurs enseignements salvateurs. Un roi qui écoute son peuple ne perd jamais vraiment son royaume. Un père qui écoute ses enfants ne les voit jamais s'égarer. Une mère qui écoute son cœur ne trompe jamais sur l'amour. Un ami qui écoute vraiment ne brise jamais les liens sacrés de l'amitié. Alors ce soir, quand vous rentrerez chez vous, posez-vous cette question: quelles sont les voies de rivière que j'ignore dans ma propre vie? Qui essaie de me mettre en garde, de me conseiller, de me guider, et que je refuse d'entendre par orgueil, par peur, ou par simple négligence? Car rappelons-nous les paroles du sage Cyrno, astérisque, il y a des yeux qui refusent de voir même quand la lumière les éblouit, et des oreilles qui refusent d'entendre même quand la vérité les appelle. Astérisque. Ne soyons pas de cela. Écoutez, mes frères et sœurs. Écoutez toujours. La vie elle-même pourrait bien en dépendre. Astérisque. Ainsi se termine l'histoire de la rivière qui parle, telle que me l'ont transmise mes ancêtres, telle que je vous la transmets ce soir. Que son enseignement coule dans vos cœurs comme l'eau claire coule dans la terre assoiffée. Et n'oubliez jamais, dans le silence de l'écoute naît la vraie sagesse.
Abonne-toi et laisse un commentaire pour ne manquer mes prochaines vidéos.